parc d'exposition du Comège. Je salue donc l'ensemble des personnalités, et notamment ici à mes côtés, Charles Pujos, donc le commissaire à l'aménagement des Pyrénées, et François Maïta, donc président du Massif, Roland Sassano, qui fréquente d'ailleurs, j'ai observé ce site assez assidûment, j'ai eu déjà plusieurs occasions de l'avoir à mes côtés. Jean-Pierre Branda, donc, qui est président du pays de Comège-Pyrénées. Pierre-Jean Abadi de Pôle Expo, qui est dans le partenariat qui fait fonctionner ici la structure par l'exposition. Et je salue mes collègues élus et l'ensemble des représentants de ceux qui sont institutionnellement investis sur la question pyrénéenne. Je salue nos amis de l'autre côté du massif. Les questions que nous nous posons sont vraiment importantes et, pour tout dire, stratégiques pour les territoires. Le fait de dire qu'une approche en réseau des problèmes est essentielle ne renvoie donc pas seulement au fait que nous n'aurions pas assez de ressources et qu'en les mettant en réseau, elles seraient plus solidement articulées, mais au fait tout simplement qu'aujourd'hui, on sait bien que pour aborder une question de développement, il faut bien faire appel à l'ensemble des ressources disponibles et trouver le moyen pour les optimiser, de les articuler plutôt que de les empiler. C'est une problématique que tous ceux qui sont dans la question des politiques publiques de développement sont amenés à mettre en avant. L'initiative de faire rencontrer les représentants des territoires, le projet du massif, PNR, pays, le GAL, pôle touristique, et ceux des structures des réseaux pyrénéens, pour qu'ils se connaissent mieux et qu'ils travaillent ensemble, sera, je suis sûr, un moment d'échange riche et productif. Et à ce titre, je remercie l'APEM et les organisateurs, et tout particulièrement sa présidente, d'avoir choisi Saint-Gaudens et le territoire du pays Comège-Pyrénées pour l'organisation de ce séminaire, qui est, me semble-t-il, déjà presque une réussite, si j'en crois le nombre de participants et la qualité des participants. À mi-parcours de la Convention interrégionale de Massif 2007-2013, ce séminaire est une occasion de faire le point sur le modèle de développement des Pyrénées avec l'ensemble des acteurs qui y contribuent. Il doit nous aider à préciser les pistes de travail, à révéler des enjeux de coopération, à motiver l'organisation en réseau entre territoires de projet, mais aussi du local vers le massif. Les Pyrénées disposent donc d'atouts qui sont d'une part une forte notoriété et d'autre part une ingénierie conséquente adaptée aux enjeux montagnards. Le livre vert sur la cohésion territoriale de l'Union européenne de 2009 nous rappelle que celle-ci doit garantir le développement conjoint des territoires. L'action publique de développement doit aider nos territoires à apporter une réponse commune à nos problèmes, atteindre une masse critique, on peut aussi parler d'effet de seuil, pour rechercher des synergies, surmonter les divisions engendrées par les découpages administratifs au profit d'un souci de complémentarité. L'économie de la connaissance constitue donc un cadre nouveau auquel nous sommes tous confrontés. Il faut donc adapter nos outils, redéfinir nos méthodes et proposer de nouveaux modèles de développement. Du travail préparatoire effectué par l'équipe technique de l'APEM pour organiser ce séminaire, il ressort un très fort besoin d'une meilleure connaissance entre acteurs et d'échange d'expériences entre structures. L'invitation à organiser cette journée que M. le Président Maïtia nous a formulée il y a près d'un an constituera, je l'espère, le point de départ d'une forme de modernisation des méthodes de construction de la politique de massif. Les Pyrénées forment un ensemble cohérent, tant au niveau européen que national. Mais plus on y regarde de près, plus la complexité et la richesse de ces territoires
deviennent déterminantes pour conduire concrètement les actions de développement. C'est par la construction de projets communs et le partage d'une vision globale du massif que la convergence des dynamiques territoriales se fera. Je finirai en exprimant un vœu qui peut paraître utopique, mais auquel je crois. Inscrire les Pyrénées comme le premier massif à s'engager dans un agenda 21 montagne. Il serait le ciment d'une capitalisation des savoir-faire et le support d'élaboration d'une vision partagée du développement pyrénéen. Cette manifestation, dont le titre réunit deux de mes mots favoris, Pyrénées et réseau. Alors Pyrénées, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas seulement du territoire que nous connaissons et que nous aimons tous, mais aussi d'une identité qui transcende nos différences au-delà de nos domaines et de nos territoires d'intervention. Je voudrais dire aussi quelques mots sur la boîte à outils Pyrénées, qui justement favorise la mise en réseau des acteurs pyrénéens. Cette boîte à outils, c'est notamment une convention de massif. Alors c'est un dispositif qui est original, qui unit l'État, qui unit 3 régions et 6 départements. Bon, c'est parfois un peu lourd à piloter, à organiser, mais en tout cas c'est un outil qui transcende beaucoup de différences et qui amène en tout cas beaucoup de dialogues. Je crois que c'est au prix de ces dialogues qu'on arrive de toute façon à progresser. C'est une condition, à mon avis, nécessaire. Au-delà de la convention de massif, il y a des organismes de massif qui pensent, qui respirent Pyrénées, et que les acteurs de territoire, nombreux dans cette salle, donc, doivent mieux connaître et mieux utiliser. Je voulais souligner 4 complémentarités, donc, après avoir dit que ces complémentarités étaient importantes. Première complémentarité, c'est la complémentarité nord-sud, avec nos amis espagnols et andorrans. Espagnols, d'ailleurs, je devrais dire catalan, aragonais, navarrais et basque. Vu de Londres ou de Bruxelles, je l'ai souvent rappelé, les Pyrénées ne forment qu'une seule cordillère. Donc nous avons donc vocation, en particulier dans certains domaines, que ce soit la formation, la promotion touristique, l'observation socio-économique et environnementale du massif, à travailler ensemble, à travailler davantage avec les Andorrans et les Espagnols. Deuxième complémentarité, c'est la complémentarité du tourisme avec d'autres activités. Le tourisme ne doit surtout pas devenir une monoactivité du massif. Et je pense notamment donc à 2 domaines connexes que sont l'agriculture et la culture. Troisième complémentarité, c'est celle des territoires sur un sujet qui est celui du développement durable. Alors le développement durable, c'est dans le terme même, il y a la notion même de complémentarité, puisque le développement durable, ça fait le lien entre l'environnement, le social et l'économique. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire émerger des dossiers sur les questions de biodiversité, de pastoralisme et de patrimoine. Ce sont des enveloppes qui sont sous-consommées. Donc, je crois que les acteurs de pays, pour présenter, pays, territoire, comité de communes, autres collectivités, vous devez promouvoir, ou vous pouvez promouvoir en tout cas davantage d'initiatives dans ce domaine, et les acteurs pyrénéens que je citais tout à l'heure pourront là aussi vous apporter une aide pour organiser des journées sur le sujet, organiser des transferts d'expérience et généraliser l'exemplarité qui peut exister ici ou là à une échelle encore plus large. Dernière complémentarité, c'est une complémentarité qui me paraît pouvoir être renforcée, c'est la complémentarité entre les villes et les territoires. Pour que l'individu brille, il faut que le collectif soit efficace. Et donc, le collectif, c'est ce qui nous revient de créer. Il faut créer les synergies entre ces différents outils de massif. Ne serait-ce que pour donner une visibilité globale au massif des Pyrénées. Et c'est pour ça que nous avons réuni ces différents organismes l'année dernière et mandaté la PEM pour créer un portail commun à l'ensemble de ces organismes. Nous y tenons beaucoup et il faut absolument
faire de ce portail pyrénéen un outil riche et un affichage fort du massif. Mais cela ne suffit pas que nous fassions à la fois vivre et phosphorer l'ensemble de ces structures. S'ils le faisaient pour eux-mêmes, ça n'aurait pas de sens. C'est pour à la fois la protection et l'aménagement des Pyrénées que nous nous battons. Et donc, il faut y associer les territoires pyrénéens. Roland l'a rappelé, il y a de nombreux techniciens de haut vol dans chacun de nos territoires. Il y a donc de l'intelligence dans les Pyrénées, dans ces différentes structures. Il y en a sur les territoires. Notre devoir est non seulement de les faire se rencontrer, mais que ces intelligences se nourrissent les unes les autres et que tout cela booste au final l'ensemble du massif. Donc, on est bon dans le sectoriel, on est bon sur le territoire, il faut donc coordonner tout ça et créer le réseau, jouer complètement collectif pour que, ensuite, chacun des éléments puisse faire gagner l'ensemble, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'Europe s'interroge également sur la montagne, puisqu'à partir du traité de Lisbonne, pour la première fois, les montagnes sont reconnues comme des territoires spécifiques et nous avons donc à nourrir les réflexions européennes et les politiques qui doivent être mises en place. Nous sommes ici un massif transfrontalier. Les responsables de la Commission européenne nous annoncent pour la prochaine période vraiment un pari fort sur le transfrontalier avec probablement un doublement des crédits de coopération transfrontalière. C'est une des faiblesses des trois régions que de ne pas avoir créé une entente interrégionale de massif. Je l'appelle de mes voeux et il faut que dans les prochains mois, nous mettions en ce début de mandat régional en piste les éléments constitutifs d'une entente interrégionale de massif. Un programme macro-régional, transfrontalier, c'est faire de 2011 l'année internationale des Pyrénées. On est fort internationalement que quand on est fort dedans. Cela veut dire que 2011 doit être l'année des Pyrénées, non pas dans un affichage extérieur, mais dans une mobilisation intérieure de l'ensemble des acteurs pyrénéens. Ce qu'il nous revient de faire, c'est, me semble-t-il, créer par les synergies entre nous l'ambition pyrénéenne. Et donc nous sommes là pour travailler à cette ambition commune, l'ambition pyrénéenne.